Taroscope pour le mois de décembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant taureau, la lune en taureau. Je vous invite aussi à aller regarder les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, comme ça vous compléterez votre horoscope. Alors après, comment on va procéder cette fois-ci dans cette vidéo? Donc la vidéo elle est divisée sur deux parties. La première partie c'est vraiment on va essayer de voir tout ce qui se passe sur tous les domaines de vie, sur un plan concret. Et puis après, sur la deuxième partie, on va approfondir le sentimental. On se fera un tirage pour les couples, les triangulaires, et puis après, on se fera un tirage pour les célibataires. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite, mes taureaux, avec les énergies. Les messages des oracles pour vous, et vous avez aussi de magnifiques cartes parce que là ça parle de possibilités, d'opportunités pour vous, des portes qui s'ouvrent, des chances à saisir, etc. Cette carte là aussi ça me fait penser, parce que là je vois déjà dans votre tirage, il est fort probable que pour certains taureaux ça va me parler des possibilités de changement sur le professionnel, sur la carrière, sur les projets de vie, la vie active d'une manière générale. Alors peut-être que vous allez considérer une offre qui va être intéressante, qui va venir vers vous, peut-être vous êtes en démarche justement de recherche du travail, donc justement vous pouvez signer un contrat, vous pouvez trouver quelque chose qui vous arrangera. Maintenant aussi ça peut être tout simplement des possibilités de rencontres, hein. Voilà, donc pourquoi pas on termine un cycle avec quelqu'un, et donc ici on peut tout à fait être sur une nouvelle opportunité, sur une nouvelle rencontre, mais comme vous voyez bien ici on ne parle pas uniquement d'une porte, on a plusieurs portes, plusieurs possibilités, plusieurs solutions. Ça peut être aussi des solutions dans le domaine financier, donc là j'ai envie de dire que vous êtes un peu gâtés, mes taureaux, parce que si vous vous sentez aujourd'hui quand même bloqué, ou si vous manquez de perspective, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque aujourd'hui dans votre vie, et ben ça va changer tout simplement parce que ça va vous apporter des chances, donc un retour à la chance, un retour aux possibilités, et certainement il y aura des choix à faire, donc vous allez aussi être mené à faire un choix vis-à-vis de ces opportunités qui vont venir vers vous durant ce mois-là. Donc là j'ai envie de dire, c'est comme si en fait on va changer aussi d'énergie. Alors peut-être que vous étiez dans une énergie un peu très serrée, très limitée, très bloquée, très lourde, mais maintenant vous voyez on change vraiment de cap et on passe vraiment à une nouvelle dynamique dans laquelle on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités. Voilà, donc ici restez ouverts, je pense ici que l'univers il a quelque chose à vous donner sur ce mois-là, des cadeaux, des opportunités, des chances, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres. Voilà, ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, et vous allez le voir en fait, ça ressort également dans votre tirage. Maintenant avec cette carte là, ça me parle vraiment de guérison, hein, la lumière de guérison. Alors peut-être aussi une guérison physique, ça peut être également une guérison au niveau de l'état d'esprit, une guérison au niveau de l'état émotionnel. Peut-être qu'on était vraiment dans une période vraiment comme ça de transformation, de deuil, une période un peu difficile émotionnellement parlant. Vous voyez bien, j'aime bien aussi cette carte-là, elle dégage vraiment beaucoup d'énergie positive. Et donc là on vous dit que vous êtes vraiment en train de vous guérir, et quand on parle de guérison c'est qu'on parle vraiment d'une évolution, hein, et bien évidemment de dénouement positif par rapport à quelque chose qui bloque en ce moment dans votre vie. Et c'est ce qui ressort aussi un peu sur le tirage du tarot, parce que là aussi ce sont les énergies du mois, les énergies dominantes de ce mois-là, les messages aussi les plus importants à vous livrer. Alors peut-être aussi les taureaux, vous avez des choix à faire entre deux personnes, possiblement. Ça peut être dans n'importe quelle situation, par exemple vous allez choisir entre deux chefs, vous allez choisir entre deux partenaires par exemple, au plus, hein, vous voyez, vous allez choisir entre deux amis, vous allez choisir entre deux personnes dans l'entourage, vous allez choisir aussi entre deux personnes avec qui vous sortez en ce moment dans le cadre sentimental. Mais pour moi,
Vous voyez bien que là aussi on démarre avec cette énergie de manque, énergie comme ça, vous voyez, on a l'impression qu'on est seul, ça nous manquait de perspective, on a l'impression qu'on n'est pas assez, mais moi j'ai l'impression que ça c'est une énergie qui vient de votre passé, qui vient d'un vécu. Peut-être d'ailleurs qu'on a l'impression justement qu'on est dans un état de manque, parce que j'ai pas l'impression que ça sera le cas pour le mois de décembre, et en plus que, vous voyez bien, on a l'énergie de la chance qui est là. La roue de fortune, c'est la chance, c'est le changement positif. C'est que déjà on va quitter cette énergie de manque pour passer à autre chose. Ce qui est marrant, c'est que vous, peut-être, hein, comme je viens de vous dire, possiblement qu'il y a une situation ici à régler avec deux personnes. Maintenant aussi, il est fort probable que vous sortez avec ces deux énergies-là sur ce mois-là. Je m'explique. Donc ici, il y a l'idée de quelqu'un qui retrouve confiance après une période de manque. Quelqu'un qui retrouve aussi l'amour de soi, l'estime de soi. Justement, la reine de bâton, c'est une reine qui a beaucoup de confiance en elle, c'est une reine charismatique, c'est une reine qu'on ne peut pas vraiment lui pousser à manquer de confiance, peu importe les situations, peu importe ce qu'on fait, parce qu'elle sait très bien, elle connaît très bien sa valeur. Et vous sortez aussi avec la reine d'épée, donc pour moi c'est une reine ici qui a aucun problème à trancher dans le vif selon ce qu'elle juge juste et bien pour elle. Donc si par exemple il y a des gens dans l'entourage qui vous mentent, il y a des gens qui ne sont pas sincères avec vous, des gens qui portent des masques, donc c'est vous ici qui avec cette énergie là, vous allez tout découvrir, vous allez tout démasquer, vous allez certainement trancher dans le vif venant de ça. Alors aussi il est fort probable que ça peut me parler vis-à-vis d'un relationnel. C'est que voilà, vous venez de couper avec quelqu'un qui est coupé avec vous, vous venez peut-être de sortir d'une séparation, d'une rupture, et donc là vous allez vous retrouver, voilà, donc ici ça peut me parler d'une guérison, quelque part vous allez retrouver votre confiance, vous allez retrouver aussi quelque part votre force, peut-être que vous étiez aussi tout le temps soumis et se mise dans une situation où par exemple à quelqu'un, d'accord, c'est que peut-être vous avez manqué tout ce temps-là de possibilités de choix, d'accord, et donc aujourd'hui, vous voyez bien, ça change pour vous dans le positif, et en plus ça me parle bien d'une chance à saisir dans votre vie. Donc on a carrément ici un changement de cycle, on change complètement d'engrenage, j'ai envie de vous dire aussi mes amis les taureaux, et c'est comme ça en fait vous êtes dans cette phase vraiment de changement qui est vraiment très important, d'ailleurs ça ressort à plusieurs reprises dans votre tirage, en préparation, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine. D'accord? C'est comme si en fait le changement pour vous, il ne va pas commencer déjà au début de l'année, mais ça va commencer déjà maintenant sur le mois de décembre, en préparation. D'accord? Voilà. Allez, on va commencer maintenant à voir les domaine par domaine. Et ici, on va commencer avec le familial, le relationnel, sentimental, bien évidemment aussi amical. Alors, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que j'ai l'impression qu'il est question de tracas, qu'il est question d'une situation dans laquelle peut-être on manquait de clarté, on manquait de perspective. J'ai quelque chose comme ça qui vient vous titiller. Alors ça peut être en rapport avec le passé, comme par exemple, je sais pas moi, une personne du passé qui revient, une situation du passé qui revient, ça peut être aussi familial. Mais par rapport à ça, on vous dit gardez la foi. Gardez la foi, ça fera que passer, c'est pas quelque chose qui va vraiment vous accompagner pour très longtemps, d'accord? J'ai l'impression que pour les taureaux, vous êtes déjà dans cette dynamique. Donc si vous remarquez que c'est pour vous ce que je vous dis là, tenez-vous bien parce que vraiment ça va passer. Donc là ici on vous dit faites preuve de confiance mes amis, faites preuve vraiment voilà. Gardez la foi, restez positive, restez optimiste, ça va changer. J'ai aussi certains taureaux, vous êtes peut-être en attente par rapport à quelque chose. J'ai l'impression par rapport à ce que vous attendiez, il y aura de la clarté. D'accord? Peut-être que des réponses. Vous attendez des réponses à des questions. Vous attendiez aussi, par exemple, à ce qu'on vous aide à comprendre une situation qui vous a causé du mal, possiblement. D'accord? Donc, de toute façon, pour moi, peu importe la situation, peu importe vraiment la dynamique, s'il y a un tracas aujourd'hui, où il sera question de tracas, on vous dit, tenez-vous bien, ça fera que passer. Voilà, c'est pas quelque chose qui va vous embêter plus longtemps que ça. Et d'ailleurs, j'ai l'impression aussi qu'on peut parler vers la fin du mois, de la fin d'une période vraiment qui a été, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire noir, mais noir juste pour comme métaphore en fait pour parler d'un manque de clarté, d'un manque de positivité, d'accord, vraiment. Donc là on arrive au bout de ce cycle quelque part et on me dit que peut-être pour certains ça a été un test, d'accord, voilà.
On verra bien après dans le tirage sentimental relationnel pour les célibataires, les triangulaires et les couples, donc certainement on aura beaucoup plus de clarté. Alors, donc, ça sera sur la deuxième partie de la vidéo, hein. C'est pas dans une différente... Oh là là, c'est pas dans une différente vidéo, excusez-moi. Alors, ici, on va se concentrer maintenant sur l'aspect vie active, professionnelle, travail. Donc là, ici, on m'annonce un départ. Donc, je pense, mes taureaux, vous allez choisir peut-être de quitter, de changer, de partir, de saisir de nouvelles horizons, de nouvelles opportunités pour vous. Et c'est pour ça aussi que tout à l'heure, j'ai senti que cette carte-là, pour certains, c'est peut-être ça va résonner sur le plan projet, le plan carrière, le plan, voilà, tout simplement travail, hein, pour certains, pour les personnes qui sont actives. J'ai l'impression ici qu'il y aura des possibilités à saisir pour vous, ou tout simplement peut-être que vous, mes taureaux, vous allez créer un changement vous-même. Ça veut dire vous allez choisir de résilier, vous allez choisir de quitter là où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous allez choisir une nouvelle carrière, une reconversion professionnelle, une mutation, vous voyez. Mais là, j'ai un départ ici qui s'annonce. Bien évidemment, ça peut être un départ en retraite, hein, pour certaines personnes. Mais pour moi, je pense que là, ça me parle vraiment d'un changement. Et ce changement-là, c'est votre choix. Vraiment, parce que d'ailleurs aussi ça peut me parler de migration pour certains. J'ai l'idée aussi, pourquoi pas, de travail à l'étranger. Hein, peut-être, voilà, on change de pays complètement. Bien évidemment, on peut aussi changer de ville ou de région, hein, parce que voilà, il y a l'idée ici quand même d'un changement de départ. Peut-être aussi qu'on va décider de mettre un terme à une association, à un partenariat, ou tout simplement un partenariat à une association qui arrive déjà à une fin d'un cycle, hein, automatiquement. Et donc après ici, il y aura peut-être des changements, du changement et des choses à considérer, comme par exemple, pourquoi pas, une nouvelle opportunité. Donc là, on peut s'attendre à des changements définitifs d'ordre radical, que ce soit vous allez causer ce changement-là, mes amis, ou peut-être tout simplement c'est quelque chose que vous allez subir, mais j'ai l'impression derrière ça, il y a quelque chose de nouveau pour vous. N'oubliez pas, on parle de possibilités, n'oubliez pas qu'on parle de chance avec la roue de fortune. Donc si jamais aujourd'hui vous vous retrouvez dans un, par exemple, dans un licenciement, quelqu'un qui a coupé votre contrat, par exemple, pour certains, sachez qu'il y a quelque chose derrière qui va se présenter justement pour vous. Voilà. Alors, pour l'aspect financier, donc ici j'ai un déblocage, clairement. Donc il y a quelque chose ici qui a été bloqué pour un certain temps, une affaire qui a duré très longtemps, quelque chose qui ne se débloquait pas, peut-être, je sais pas moi, une démarche administrative très longue, un procès qui a été lourd, etc. Parce que j'ai dit procès ici, parce que j'ai aussi l'homme de loi qui est là. Maintenant, moi je vois une reconnaissance et surtout une réussite sociale, hein, pour certaines personnes. Alors peut-être ici que ça a été une bataille contre un ancien employeur, par exemple, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, vraiment, j'ai une grande réussite et j'ai une grande reconnaissance. Après, peut-être par rapport à tout type de démarche, parce que là, on peut avoir le notaire, un avocat, comme par exemple par rapport à une situation immobilière, par rapport à un investissement, par rapport à une demande de crédit, par rapport à la garde des enfants, la pension alimentaire, tout simplement des démarches administratives d'une manière générale. Alors aussi, ce que j'ai envie de dire, donc si vous avez eu des problèmes d'ordre financier, c'est peut-être ça aussi, hein, n'oubliez pas, ce sont les pentacles sur cette carte-là. Donc peut-être que pour certains taureaux, il y a eu des soucis d'argent au bout d'un moment. Donc justement, on a un retour à la chance, on a des opportunités et c'est ce qu'on voyait là aussi parce que là, c'est une réussite financière. Et c'est acté. D'accord, ça veut dire que, je sais pas, hein, ça peut être on touche un héritage, ça peut être la vente de quelque chose, ça peut être parce qu'on signe aussi un nouveau contrat de travail, après une période de chômage, après une période de licenciement, vous voyez. Donc il y a quelque chose de sérieux, d'acté, qui va vous permettre d'avoir cette idée de déblocage financier si jamais il a été question de problème ou de blocage au bout d'un moment. Donc vraiment ici, c'est l'énergie dominante sur le financier. Et tant mieux, c'est bien, je me réjouis vraiment pour vous. Alors, après, maintenant, on va voir les messages supplémentaires et le conseil pour vous, mes amis, pour votre bien-être et pour votre santé. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un changement professionnel, et ben, c'est ce qui ressortait ici, parce que j'ai l'impression que vous allez couper ou vous allez terminer avec un contrat, avec une situation, avec une carrière, parce que là, vous allez vous engager différemment. Et donc ici, j'ai des démarches, en fait, et j'ai de l'avancement vis-à-vis d'un poste ou vis-à-vis du travail. Alors, peut-être pour certaines personnes,
personne où vous allez par exemple devenir votre propre chef, ou vous allez sortir par exemple d'une équipe et que vous allez devenir par exemple un chef d'équipe, ou je sais pas moi, une position comme ça de pouvoir, une position avec un salaire beaucoup plus intéressant parce que j'ai les finances qui sont là. Et j'ai aussi une force en fait, un pouvoir, comme ça quelqu'un par exemple qui est sur la mesure de prendre par exemple un poste de direction, un poste exécutif. Vous voyez, voilà, c'est vraiment l'énergie là que je ressens dans votre tirage mes amis les taureaux. Alors aussi bien évidemment si on est à la recherche d'emploi, on est bien d'accord ici qu'on va trouver quelque chose, ça ressortait déjà à plusieurs reprises. Hein. Maintenant ce que je pourrais vous dire en dehors du contexte du travail, parce qu'on a aussi le financier, donc pour moi on va venir peut-être vous dire quelque chose. Ça peut être en fait des nouvelles d'un expert, comme un notaire, comme un, je sais pas moi, un banquier, une assurance, vous voyez. Donc il y a des nouvelles ici d'argent vis-à-vis de ça. Peut-être que vous attendiez justement ces nouvelles depuis un moment. Maintenant, ce que je pourrais vous dire ici, en dehors de ce contexte-là, ça peut me parler d'une rencontre dans un cercle vraiment professionnel. Alors, si ce n'est pas une rencontre dans un cercle professionnel, maintenant on vous dit attention. Donc, vous pouvez faire une rencontre dans n'importe quel cadre, maintenant dans n'importe quel cercle. Par contre, par rapport à cette rencontre-là, il faut se méfier parce que vous êtes face à quelqu'un vraiment qui peut avoir une forte emprise sur vous. Donc, quelqu'un qui peut vous contrôler, vous manipuler, quelqu'un qui saura quoi dire, quoi faire pour attirer votre attention et pour jouer aussi sur vos émotions. Donc là, on peut être aussi sur une énergie d'un pervers narcissique. Voilà. Donc attention, mes amis, hein, surtout, ça peut être tout simplement qu'on tombe vraiment aveuglement amoureux, amoureuse de quelqu'un. C'est pas tout le temps un pervers narcissique, on est bien d'accord. Mais ici, on vous dit attention parce que vous pouvez aussi garder votre liberté. Donc essayez voilà. Hein, je compte bien quand même sur votre bon sens et votre discernement. Voilà, pour bien vous protéger. Hein. Voilà. C'est ça vraiment le message ici qui ressortait. Je dis bien si c'est pas dans le cadre professionnel, hein, parce que ça peut être tout simplement une simple rencontre, un sentimental dans le cadre professionnel, et on peut avoir quelque chose ici avec un patron ou un collègue. Voilà. Dans ce cas-là, on est bien. Maintenant, si c'est pas dans ce cadre-là, c'est là il faut faire attention, parce que là ici j'ai vraiment un beau parleur et quelqu'un qui saura, qui sait très bien ce qu'il fait. Voilà. Voilà ce que je pourrais vous dire mes amis. Maintenant, comme conseil, prenez bien soin de vous. Donc au niveau aliments, au niveau nutrition, c'est vraiment le conseil. Alors peut-être pour certaines personnes, vous allez faire une visite chez un nutritionniste. Peut-être qu'on a certaines intolérances, etc. J'ai vraiment pour beaucoup de signes, peut-être pas beaucoup, mais plusieurs signes. Comme conseil ici, j'avais toujours quelque chose qui touchait l'alimentation, qui touchait vraiment, voyez, les nutritions, tout ce qui est nutrition, etc. Je pense que peut-être c'est la fin de l'année. Et c'est là aussi on est un peu dans une indulgence, voilà, on se permet de pousser un peu les limites, etc. Donc vraiment faites attention par rapport à ça mes amis, et surtout bougez bien, voilà. N'hésitez pas à faire ou à intégrer une activité sportive hein, qui peut vous aider dans ce sens. Allez, on va passer tout de suite au sentimental. Donc voilà mes amis, votre tirage sentimental. Donc de ce côté-là, on va voir un peu les couples et les triangulaires. Et puis de ce côté-là, on va voir un peu les célibataires, les personnes qui se considèrent aussi libres dans leur cœur. Alors bien évidemment, si vous pensez encore à quelqu'un ou vous êtes encore aussi attaché à quelqu'un que vous considérez que vous n'êtes pas libre, hein, donc là, ce tirage-là, il peut vous concerner. Alors, moi de toute façon, je vous invite toujours mes amis à voir tout parce qu'il y aura aussi des messages des fois qui se complètent, hein, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc on va commencer déjà de ce côté-là, et ces cartes-là vont nous donner un peu une idée sur ce qui se passe en ce moment, s'il y a un problème, donc pourquoi. Vous voyez, donc ça nous donne aussi un peu de clarté. C'est comme ça aussi, vous-même mes amis, vous allez sentir si c'est pour vous ce tirage ou pas, bien évidemment. Après, vous pouvez regarder toujours pour votre ascendant, pour votre signe lunaire en cas où. Bon, ce que je regarde ici, ce que je vois dans les cartes, ce que je regarde, c'est que, en fait, on me montre bien qu'il y a eu un problème d'un équilibre dans la relation. Un équilibre émotionnel et aussi un équilibre d'investissement. Au bout d'un moment, les choses se sont un petit peu comme ça... Autrement dit, c'est qu'on n'était pas satisfait. Ça peut être une insatisfaction au niveau de l'intimité, une insatisfaction au niveau de l'engagement de l'autre, une insatisfaction parce qu'en fait ça n'évolue pas. Voilà, on stagne depuis très longtemps. Une insatisfaction, c'est peut-être parce que c'est une triangulaire et en même temps on ne voit pas
un changement dans la situation, peut-être qu'on vous promet du coup de couper avec l'autre et de venir se réunir avec vous, vous voyez, depuis très longtemps, mais déjà depuis très longtemps il n'y a rien qui se passe, d'accord, voilà, pour X raisons, de toute façon, j'ai l'impression ici que on a l'impression qu'on se réveillait d'une illusion, on a l'impression que peut-être aujourd'hui on voyait un petit peu les choses d'une manière différente. Et de là où ça vient, ces énergies-là qui vous concernent mes amis, je vais vous expliquer, parce que de ce côté-là, ça, pour moi, ça représente votre énergie, et de ce côté-là, c'est l'énergie de votre autre. Bien évidemment, les énergies peuvent être interchangeables, donc s'il vous plaît, vous vous placez là où ça vous parle. Mais en ce qui me concerne à moi, cette partie qui est censée vous représenter, j'ai l'impression en fait que pour certaines personnes, vous avez eu un coup qui a été très pénible, très douloureux, très fort. Alors peut-être que derrière cette insatisfaction et cette illusion aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous étiez, peut-être qu'on vous a menti, que vous étiez manipulé tout ce temps-là. On peut parler aussi de trahison justement, hein, vous étiez trahi ou vous êtes trahi. J'ai l'impression en fait avec cette énergie-là, vous voyez bien les cartes, je vais vous les montrer. Je pense ici que vous vous rendez à l'évidence qu'il y a quelque chose peut-être qui ne s'est pas vraiment passé comme vous l'avez expecté, et surtout après un grand investissement de votre part, c'est comme ça en fait cette révélation aujourd'hui vraiment ça fait mal, ça fait mal. Même si c'est pas une trahison en soi, c'est pas un adultère, mais vous avez l'impression en fait que peut-être vous avez perdu beaucoup de temps en pensant à cette personne, en vous sacrifiant peut-être pour certains, en attendant une manifestation, un engagement pour d'autres, mais finalement aujourd'hui le résultat il n'est pas là. Et c'est ça la révélation en fait, et c'est ça exactement ce qui fait mal. Mais pour d'autres, bien évidemment, c'est une trahison que vous venez de découvrir ou que vous allez découvrir. D'accord? Parce que vous voyez bien ces énergies-là, ça me parle vraiment comme ça d'une fin pénible. Hein, donc il y avait eu quelque part un coup. Alors, pour certaines personnes aussi, c'est quelque chose... Bon, peut-être, j'ai envie de dire honte, mais... c'est très quand même lourd, moi je dirais. Mais bon, autrement dit, si on me dit de dire que c'est quelque chose qui vous hante jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Voilà, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire, en fait, c'est que par rapport à ce que vous avez vécu, il y a des peurs. Il y a des peurs. Peut-être que vous avez peur justement de ne pas pouvoir vous remettre de cette histoire. Vous avez peur aussi de ne pas pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Vous avez peur peut-être que cette personne... surtout hein, si on est victime par exemple d'une personne comme un pervers narcissique, etc. Vous avez peur tout simplement qu'on vous harcèle encore, ou qu'on vous voyez, qu'on soit toujours comme ça présent dans votre vie justement pour vous embêter et pour ne pas vous laisser passer à autre chose dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a malheureusement des ex, il y a malheureusement des gens qui sont comme ça. C'est que voilà, ils ne veulent pas voir les autres quelque part reconstruire leur vie ou passer à autre chose dans leur vie. Vous voyez? Voilà, donc ici, si ça vous parle, ce que je dis, donc c'est tout à fait normal qu'on a ces cartes-là, d'accord? Mais pour moi, il est très clair et évident qu'il y a eu quelque chose finalement vraiment qui vous a mis dans cette histoire, dans cette énergie, dans ces blessures-là. Alors, maintenant, en ce qui se passe dans la vie de votre autre, d'après le sens des cartes, bien évidemment, vous pouvez vous placer là où ça vous parle. J'ai l'impression que cette personne, elle a passé à autre chose dans sa tête. Ou à la limite, elle pense qu'elle a passé à autre chose dans sa tête. Autrement dit, dans le contexte d'une trahison, d'un adultère, donc ça donne parfaitement sens. Ça veut dire que cette personne, elle s'est détachée du couple depuis très longtemps. Là, ici, apparemment, vous avez vécu dans cette illusion et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être il y a eu une double vie. Et justement, vous allez vous rendre compte que votre autre, finalement, dans sa tête, c'est comme si, en fait, cette personne, elle a fait un trait et déjà, voilà, elle s'est projetée dans un autre couple, dans une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors maintenant aussi, ça peut tout simplement m'indiquer que vous êtes face à une personne, tout simplement qu'elle est dans le détachement total. C'est que quelqu'un qui aujourd'hui se concentre sur d'autres choses dans sa vie, comme sa carrière, son argent, son statut dans la société. C'est pas peut-être quelqu'un qui a envie aujourd'hui de construire un couple, une famille, ou de continuer à travailler justement sur les problèmes du couple, d'accord? Et c'est pour ça aussi tout à l'heure je parlais d'un déséquilibre dans la relation au niveau de l'engagement. Ça veut dire qu'on voit bien que vous n'êtes pas tous les deux, vous n'avez pas tous les deux les mêmes engagements.
Donc peut-être vous aujourd'hui, ce qui vous blesse, c'est que justement vous vous êtes beaucoup sacrifié, vous avez donné beaucoup de vous, et finalement aujourd'hui vous vous rendez compte que la relation, le couple, c'est pas la priorité numéro 1 par rapport à votre autre. D'accord? Donc ça peut être vraiment aussi ce scénario-là. Bon, de toute façon, pour moi, il y a une révélation. Il y a, comme je viens de vous l'annoncer, un moment de désillusion. On sort ou on va sortir d'une grande illusion et on va vraiment voir les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, mes taureaux, vous savez déjà ce qui se passe, mais peut-être que vous avez eu peur justement de confronter la réalité parce que peut-être vous n'étiez pas fort assez. Ou peut-être que parce que vous avez eu encore des sentiments pour votre autre, ou peut-être parce que vous avez des enfants, vous pensez à vos enfants. Pour n'importe quel contexte, j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Et malgré ça, peut-être vous avez continué à garder de l'espoir. Vous voyez? Voilà. Bon, maintenant la question qui se pose, comment tout ça, ça va évoluer? Donc pour moi, je pense que là, clairement, on m'annonce un nouveau départ. On m'annonce vraiment un nouveau cycle. On redémarre, un redémarrage à zéro. Et j'ai pas l'impression que ça va être avec cette personne, surtout si vous êtes victime, voilà, de manipulation, de mensonges. Si vous êtes vraiment victime comme ça d'un très sale coup de la part de quelqu'un, si vous allez découvrir que votre autre a une double vie, vous voyez, si vous êtes dans ce contexte-là, j'ai pas l'impression que vous allez revenir en arrière, mais plutôt vous allez commencer à penser à une nouvelle vie. Voilà, vous allez vous projetez vraiment dans l'avenir, hein, et vous allez quelque part, autrement dit, prendre bien soin de vous, vous guérir et passer à autre chose. D'accord? Donc ici, regardez, on a le chiffre 0, on a le chiffre 1. Et là, ces deux cartes-là aussi, aujourd'hui, elles vous disent vous en êtes capable, parce que je pense que certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre ça, parce que si aujourd'hui vous êtes pile poil dans ce cycle-là, ça veut dire vous venez de découvrir l'histoire, on est en train de vivre le deuil, vous voyez, c'est qu'on pleure, ça fait mal, voilà, on n'est pas encore guéri, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc si vous êtes vraiment dans cette énergie-là, donc mes amis, vous avez vraiment besoin de voir ça. Vous avez vraiment besoin justement de voir que l'univers il vous soutient, que l'univers il est là pour vous, que derrière ça vous avez un nouveau départ dans votre vie. Et j'ai l'impression que vous allez tout faire pour réussir, et c'est ce que vous allez réussir. Et c'est ce que vous allez concrétiser, la réussite, le nouveau départ, le fait de vous guérir, le fait de passer à autre chose. Hein, le fait peut-être aussi de retrouver la positivité, de retrouver de l'espoir après cette période sombre quelque part. Parce que moi j'ai l'impression que certains taureaux, peut-être qu'au bout d'un moment, vous ne croyez pas que vous allez pouvoir vous remettre. Voilà. Et donc là on vous dit non, croyez bien, d'accord? L'univers il est là, l'univers il vous soutient, vous allez réussir coûte que coûte. Vous allez réussir vraiment à reconstruire votre vie quelque part ailleurs avec une autre personne. Voilà, quand vous serez prêt, quand vous serez prête. Mais ça, c'est garanti. Ça, c'est déjà là. D'accord? Ne pensez pas à ça. Justement, aujourd'hui, pensez bien à vous-même. Pensez bien à cette guérison. Pensez bien à cette situation. D'accord? Mais soyez sûr et certain que les choses vont bien s'améliorer et que vous allez pouvoir tout simplement retrouver la sérénité que vous avez perdue. Hein, parce que l'étoile, c'est quoi? L'étoile aussi, c'est la sérénité. Hein. L'étoile, c'est la possibilité de reconstruire. C'est la possibilité aussi, quelque part, de réaliser un vœu, réaliser un rêve. Et ça, justement, c'est peut-être retrouver l'amour. Pouvoir déjà reconstruire notre vie. D'accord? Voilà. Donc, pour moi, si j'aurais un message à vous transmettre aujourd'hui par rapport à cette situation, mes amis, peu importe le scénario, l'histoire qui se cache derrière, parce que pour moi, bien évidemment, je ne peux pas tout dire dans le tirage, je ne peux pas tout voir, hein, je ne peux pas ici nommer toutes les situations possibles. Voilà, j'ai nommé quelques-unes qui me viennent à l'esprit, mais peu importe votre situation, si aujourd'hui vous vous rendez compte que vous êtes victime de quelque chose et que vous êtes blessé, que vous êtes vraiment dans un deuil quelque part, donc le message pour vous c'est que vous allez pouvoir vous en remettre et surtout il y aura un nouveau départ qui vous attend après. Voilà, donc ici encore une fois restez positive. Et d'ailleurs ça me frappe maintenant parce que vous voyez bien, j'ai regardé comme ça rapidement cette carte
Et vous voyez bien, tout à l'heure au début, je vous ai parlé d'une guérison. Hein. Si on traduit bêtement ce qui est écrit sur la carte, la lumière de la guérison. Vous voyez bien? Et pourquoi ici on a parlé de guérison? Apparemment ici on a bien, donc déjà, mis à part ce que j'ai raconté depuis le début de votre tirage, mais aujourd'hui vous avez aussi maintenant encore avec ce tirage-là, vous comprenez peut-être pourquoi on vous a tiré cette carte. Parce que là, on répète, on insiste là-dessus, la guérison, elle est là pour vous, mes amis. Quand on parle de guérison, on parle vraiment de possibilité de retrouver la positivité et de reconstruire sa vie. Parce que quand on est guéri, on peut tout faire finalement. C'est comme en fait une nouvelle vie. Hein. C'est vraiment comme une nouvelle vie. Voilà, c'est comme une renaissance. D'accord ? Voilà pour vous, mes amis. J'ai l'impression que certaines personnes, vous avez vraiment besoin d'entendre ça. Alors maintenant, on va passer à nos amis, les célibataires ou les personnes qui se considèrent libres. Alors là aussi, clairement, on voit bien, regardez, on m'a donné comme départ, c'est exactement aussi l'énergie du 5 de denier hein, dans le tarot. La stérilité, c'est pareil, c'est ça. La stérilité dans l'élite oracle, c'est un peu la même signification en gros que le 5 de denier dans le tarot. Ça veut dire, voilà, ça a été, c'est difficile, c'est un terrain difficile, c'est un blocage peut-être, il y a une situation dans laquelle à la limite on se sentait ou on sent encore un état de manque, un manque affectif, un manque de financier, un manque de quelque chose. Et surtout cette carte-là nous dit très bien que le parcours n'a pas été facile. Où le passé n'a pas été facile. Mais il y a un travail sur soi, ça veut dire c'est grâce à vos efforts, grâce à ce que vous allez pouvoir mettre en place, l'investissement que vous allez pouvoir faire sur vous-même, vous allez pouvoir aujourd'hui retrouver l'abondance et l'abondance aussi qui va durer dans le temps. Cette fois-ci, c'est l'abondance qui est là pour rester. Dans ce contexte-là, pour vous les célibataires, l'abondance va me parler de l'amour. Voilà. Et en plus, regardez, on parle de protection et quand on a la famille comme ça qui ressortait pour vous, ça c'est la construction, ça c'est la stabilité, ça c'est le fait aussi d'être avec un partenaire avec qui vous allez pouvoir partager votre vie, peut-être pourquoi pas aussi avoir des enfants, d'accord? C'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le fait d'être lié à quelqu'un. Donc du coup, ce qui me dit que vous n'allez plus être célibataire. Et donc là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, mes amis, et j'ai l'impression que cette fois-ci, ça va être la bonne. Alors par contre, on voit bien que là, il y a un travail. Il y a un travail à faire. Donc peut-être un travail sur soi, un travail aussi pour retrouver la positivité dans la vie. Encore une fois, ici, une guérison. Hein. C'est vraiment le thème, quelque part, ou un parmi les thèmes de votre tirage, de votre mois, mes amis les taureaux. Donc derrière ça, vous allez pouvoir retrouver l'abondance, vous allez pouvoir retrouver l'amour, rencontrer la bonne personne pour vous et derrière, reconstruire. Et j'insiste là-dessus, j'ai l'impression que pour une grande majorité des taureaux, cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà, d'accord? Alors n'oubliez pas, alors déjà ici, regardez, j'ai le 2 de deck qui me parle de clairvoyance et de force, et on parle de la fin, donc ici la fin c'est la fin d'un cycle, la fin c'est le 10 d'épée aussi qui est là, derrière cette carte, ben, on a la force, on gagne confiance, on se retrouve, et on a la clairvoyance, donc ici on voit les choses aujourd'hui beaucoup plus clairement, on pourrait voir aussi des possibilités, hein, d'accord, donc ici aussi d'être de plus en plus connecté à votre intuition pour pouvoir vous guider aussi vers le bon chemin, vers la bonne voie, et derrière on a tout ça. Voilà, c'est magnifique. Une petite information pour les personnes qui voulaient bien acheter l'Élite Oracle. Il est de nouveau disponible sur mon site Etsy, sur ma boutique Etsy. Par contre, si vous êtes intéressé par acheter ce jeu-là pour avant Noël, donc il faut, j'ai les commandes qui sont ouvertes jusqu'à la première semaine du mois de décembre. Voilà, donc après, comme ça, à la limite, vous êtes sûr que vous allez recevoir votre paquet, votre jeu au temps, d'accord, si surtout vous êtes en Europe. Parce qu'après aussi, la deuxième semaine de Noël, de décembre, ou la troisième, c'est vraiment très critique. Hein. Il y a une possibilité que vous n'allez pas le recevoir autant. Voilà, juste une petite information pour vous, mes amis. Mais de toute façon, pour moi, je me réjouis pour ce tirage pour vous, mes amis les taureaux, parce qu'on voit bien une évolution. Et vous voyez bien ici, ça ressortait peut-être avec plusieurs formes ou sur plusieurs messages, mais le message, il est clair. C'est que suite à une difficulté, on a la chance, on a des possibilités, on a une guérison. Voilà.
D'accord? Allez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle période de fin d'année. Profitez bien, fêtez bien. Joyeux Noël pour tous et à toutes et je vous retrouve très prochainement.